Et bonsoir à tous depuis Paris. L'accord est acté depuis quelques heures entre le pouvoir et une partie de l'opposition. Il y aura bien un report de la présidentielle en RDC, un report conséquent. L'ère Kabila, qui devait s'arrêter en novembre cette année, devrait maintenant s'étendre jusqu'à avril 2018. Reportage TV5 Monde à Kinshasa, Francine Mokoko, commentaire, Ilham Taoufiki. Vital Kamerhe pour l'opposition, Marie-Madeleine Kalala pour la société civile et Néhémie Mouilania pour le pouvoir en place. Tous ont signé un à un sous les objectifs un accord politique après 6 semaines de tractation. Dans ces pages, brandies triomphalement devant les journalistes, les signataires acceptent de fait le report de la présidentielle à avril 2018, accepter aussi le maintien de Joseph Kabila au pouvoir au-delà de la fin de son mandat officiel le 19 décembre prochain, et ce jusqu'à l'élection de son successeur. C'est la voix de la raison qui a triomphé, c'est la voix de la sagesse qui a triomphé. Et finalement, c'est le peuple qui a gagné. Joseph Kabila sera-t-il lui-même candidat à sa réélection? Ça, l'accord ne le dit pas. Il est juste rappelé que le président respectera à la lettre la Constitution qui, en l'état, lui interdit de se représenter. La fera-t-il modifier? La question a été soigneusement éludée. Vital Kamerhe, lui, se veut confiant et tacle au passage le rassemblement constitué par la majeure partie de l'opposition autour d'Étienne Tshisekedi et Moïse Katumbi. Rassemblement qui a depuis le début préféré boycotter le dialogue national. Il y en a qui choisissent de faire la guerre pour discuter après. Nous avons choisi de faire la paix pour éviter la guerre et épargner sur les vies humaines. Cet accord, c'est le socle pour la paix et la démocratie. L'accord prévoit aussi un gouvernement avec à sa tête un Premier ministre issu de l'opposition. Vital Kamerhe est bien entendu pressenti pour occuper le poste. Bonsoir Martin Fayolou. Bonsoir. Vous êtes un parlementaire opposant au pouvoir Kabila. Vous êtes aussi candidat à la présidentielle. Que pensez-vous de cet accord signé il y a quelques heures? Mais écoutez, c'est pas un accord qui engage le peuple congolais. Ça, c'est un des stratagèmes de M. Kabila pour demeurer au pouvoir. M. Kabila s'est arrangé avec ses amis, comme Vital Kamerhe, de se séparer à un moment donné pour le récupérer après. Il l'a récupéré. Et M. Kamerhe pense donner un coup de massue à l'opposition. C'est pas vrai. Et M. Kabila doit partir le 19 décembre 2016, au plus tard à 23h59. Pour nous, c'est une fois de plus M. Kabila qui n'a jamais voulu quitter le pouvoir. Et il s'organise. Mais le peuple congolais, c'est lui le souverain primaire et c'est lui qui décide. Et nous disons, qu'advienne que pourra, M. Kabila doit quitter le pouvoir. Quels moyens dont vous disposez pour justement le faire partir? Les moyens, c'est le peuple. Les moyens, c'est la Constitution congolaise. La Constitution congolaise est claire dans son article 64 qui dit que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui veut se maintenir au pouvoir en violation de la Constitution. Et c'est ce que M. Kabila et sa famille récomposée vient de faire. Le discours qu'on vient d'entendre, éviter la guerre, ça ne vous parle pas? Mais éviter la guerre, c'est quoi? M. Kamerhe, c'est lui hier qui a dit que M. Kabila doit à tout prix partir. Et aujourd'hui, change de langage. C'est quoi la guerre? La guerre, c'est violer la Constitution. Et c'est ça qui occasionne la guerre. C'est M. Kabila qui est à la base de tout ça. Donc, pour nous, ce qu'il faut faire, il faut respecter la Constitution. Et c'est pour cela, au niveau du rassemblement, nous avons pris nos positions. Nous avons tenu un conclave et à l'issue de ces conclaves, nous nous sommes prononcés. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un dialogue, un vrai dialogue qui regroupe et les kabylistes et nous. Ils ont leur position. Nous considérons qu'ils ont affûté leurs armes. Ils ont des positions. Nous avons nos positions. Et ce n'était pas l'occasion, là? Laquelle? Avec un facilitateur corrompu, avec un facilitateur partisan, tout l'argent qui est sorti des caisses de l'État, avec des gens qui ont déjà écrit les scénarios. C'était aussi l'occasion de se faire entendre? Mais non, l'occasion de se faire entendre, c'est qu'il y a un dialogue selon la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous l'avons déclaré à Genève, à Bruxelles. Nous l'avons réitéré lors de toutes nos rencontres et encore dernièrement à l'issue de notre conclave. Un vrai dialogue. Ils ont des positions, nous avons des positions. Ce que nous demandons à l'ONU
et à l'Union africaine de nous trouver un facilitateur, un médiateur crédible qui doit nous réunir et pour que nous puissions régler le problème de ces pays. M. Kabila vient encore de créer une crise grave. Quand vous lisez la constitution congolaise, qu'est-ce qui est dit? Au début, à l'exposé des motifs, que pour éviter, ou depuis que la République démocratique du Congo est indépendante, et depuis ces jours-là, le 30 juin 1960, nous connaissons des crises récurrentes. Crises dues à la non-légitimité des dirigeants et des institutions. Et aujourd'hui, M. Kabila vient encore de renforcer cette crise de légitimité. Et je peux vous le dire que M. Kabila n'a jamais été élu. Il est là aujourd'hui par des fraudes. 2006, Bemba élu, M. Kabila s'organise pour prendre le pouvoir. 2011, Tshisekedi élu, M. Kabila s'organise pour prendre le pouvoir. Donc nous disons que cette fois-ci, c'est fini. Alors c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va être dit dans cette manif, même si c'est une manif finalement journée morte demain. Journée ville morte, nous demandons à tous les Congolais, à tout Congolais, de rester chez lui pour démontrer à M. Kabila qu'il doit partir et qu'il doit respecter la Constitution. Et nous sortons le premier carton jaune demain pour dire qu'il y a un deuxième carton jaune qui doit suivre et un carton rouge le 19 décembre. C'est fini, il doit plier bagage et partir. S'il est venu pour déstabiliser le Congo, il a perdu et ce n'est pas le lieu. Le Congo n'est pas à déstabiliser aujourd'hui. Vous avez entendu la réaction de la France. Elle dit que ce n'est pas une réponse à la crise. Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, suggère finalement au président Kabila d'annoncer qu'il ne se représente pas pour que se dégage une date plus proche pour l'élection présidentielle. C'est donc aussi un peu votre position? Mais c'est le bon sens, c'est la Constitution. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Il doit partir et je crois que tout le monde dit la même chose. C'est depuis longtemps, nous avons dit, que pas de présidence à vie en RDC. Touche pas à mon 220. Personne ne peut toucher à cet article qui verrouille le nombre de mandats, la durée des mandats. M. Kabila doit partir et il doit le comprendre parce que s'il est venu pour déstabiliser les Congos, et je peux vous le dire et lui dire que non, il s'est trompé de porte. Les Congolais sont conscients aujourd'hui qu'il est temps pour reconstruire leur pays. Ça fait depuis longtemps, depuis l'indépendance, on souffre. Aujourd'hui, nous sommes les derniers de la classe. L'indice de développement humain, nous sommes le dernier. 2 tiers des Congolais vivent en dessous des seuils de pauvreté. 2 tiers des Congolais. 80 millions d'habitants, 6 milliards de budget. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est le budget d'une université en Occident. Qu'est-ce qu'il faut? M. Kabila ne fait que piller le pays avec ses amis. Et vous avez vu Panama Papers. On ne fait rien. Le Parlement corrompu, le Parlement instrumentalisé, pas de contrôle, il n'y a absolument rien. Et M. Kabila se pavane comme s'il était dans une terre conquise. On suivra ça avec attention. Le député d'opposition congolais, Martin Fayulu, était notre invité ce soir. Merci d'être passé par le Journal Afrique de TV5 Monde. Merci à vous.